Chers amis, on est dans la page numéro 4, traité Shabbat, sujet assez balèze. Et c'est vrai que la Gemara ou la Mishnah, elle a choisi en premier sujet, c'est de porter d'un endroit à l'autre, déplacer des objets, que même si je ne pense pas qu'il y ait un changement, je ne vois rien. Hein. L'objet c'est le même, la chaise c'est la même, la poussette c'est le même, les clés. Mais changer d'un lieu à un autre lieu, il y a des choses qui se passent. Et selon Dieu, ça ne doit pas se faire pendant Shabbat. Chaque chose dans l'endroit où il était avant Shabbat, là-bas il doit se trouver, sauf dans le cas où je vais mettre bien sûr un hérouf. C'est pour ça qu'on va répéter souvent les règles. Comme on touche des sujets qui sont également d'Halakha, il va y avoir beaucoup des différences. On va essayer toujours de citer et d'amener une conclusion pour savoir comment faire. Hier on a terminé en disant que quand je change d'un endroit à l'autre, si je le fais seul de A à Z, alors c'est moi qui ai pris, entre guillemets, ce travaux sur mon nom. C'est ça que la Torah interdit. Mais quand il y a deux qui en fait, deux qui portent la même poussette, alors c'est pas tout min Torah, mais il ne faut pas le faire selon les rabbins. Mais c'est pas un péché qu'on devait amener un sacrifice à l'époque. Je pense que c'est le moment également, au fur et à mesure, de partager des préfaces. Shabbat, il y a 4 lieux. Nous, on va parler souvent de 2 lieux qui sont assez connus, lieux privés et lieux publics. En hébreu, Reshut Arabim, Reshut Hayachid. Un lieu privé, c'est chacun dans sa maison, il y a des murs, où il y a des endroits qui sont assez... Il y a des limites, il y a des frontières. Un lieu public, c'est un grand sujet aujourd'hui. Parce que dans la Gemara, il y en a qui disent qu'un lieu public, c'est un endroit qui doit être large, Taz Amot, ce qui veut dire à peu près 8 mètres, et il faut 600 000 personnes qui passent dans cet endroit-là tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tout à fait des lieux publics de la Torah, et on arrive à 2 autres lieux qu'on va parler si Dieu veut plus tard. Un qui s'appelle Carmélite, c'est ni privé et ni public, comme le bord de la mer, etc. Ou des endroits qui s'appellent Makom Ptor. C'est plus haut que dit Fahim, à peu près un demi-mètre. C'est pas un endroit où on peut s'asseoir. C'est pour ça qu'on va terminer notre petite cuillère. Un exemple, quelqu'un qui jette un ballon. Donc il est bien sorti d'un lieu privé, mais il est passé dans un lieu public, mais au-delà de 50 cm. Et il a atterri dans un lieu privé. Solo Rabbi Akiva, même ça c'est péché. Mais Chachamim me disent non. Même si j'ai un déplacement, j'ai déplacé quelque chose de mon lieu public, mais c'est pas moi de mon lieu privé, mais c'est pas moi qui l'a fait atterrir, il a atterri tout seul. Et il faut toujours qu'il y ait les deux. Déplacement et atterrissage, si peut-être on peut dire comme ça, le déposer en hébreu hanacha dans le même lieu. Alors j'espère qu'au fur et à mesure, même si on va avancer dans des sujets qui ont l'air d'être un peu compliqués, mais qu'on voit toujours devant nous l'importance de Shabbat, de rester dans notre frontière avec tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Chacun il commence à s'enfermer dans son lieu privé. Je pense que si on va améliorer notre Shabbat, alors Bezrat Hashem autour de nous, tout va bien se passer. À demain pour la page 5.